à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aller étudier à l'étranger, cette idée a traversé l'esprit de milliers d'étudiants ces dernières années. Ils sont d'ailleurs côté français plus de 90 000 à quitter le pays chaque année pour s'expatrier quelques semaines, voire plusieurs mois à l'étranger, selon Campus France. Une bonne idée, mais qui peut se révéler décourageante pour certains devant la quantité de démarches à effectuer. Quelles difficultés ces étudiants peuvent-ils rencontrer en construisant leur dossier et en arrivant sur place? Et surtout, comment les aider? Les aider, c'est justement la mission que s'est donnée Dominique Oudaillé, fondatrice de Students Concierge Club, la conciergerie pour les étudiants en mobilité partout en Europe. Bonjour Dominique. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Éducation. Ma première question, Dominique, comment la mobilité étudiante a évolué ces dernières années en Europe, à l'exception évidemment de ces 2 dernières années marquées par la Covid, qui on imagine a bouleversé les déplacements étudiants. Mais voilà, de manière générale, on voyage beaucoup plus, on part beaucoup plus étudier à l'étranger. Oui, les constats de statistiques de Campus France démontrent qu'il y a une attractivité de mobilité. Donc les étudiants arrivent et se déplacent de plus en plus. C'est vrai que la Covid a stoppé un peu cet élan, mais néanmoins on constate que si on regarde globalement la mobilité étudiante dans le monde d'ici les 5 prochaines années, il y aura à peu près 10 millions d'étudiants qui vont bouger et qui sont en mobilité. Il faut savoir aussi que la France est l'un des premiers pays européens, alors la bataille un peu avec l'Allemagne, mais d'attractivité aussi. Donc il y a à peu près 370 000 étudiants en Europe qui bougent et qui circulent. Donc il y a un énorme besoin à ce niveau-là. Comment vous l'expliquez ça? Je rebondis sur ce que vous dites, que la France soit un des pays les plus plébiscités par les étudiants européens. Comment vous l'expliquez? Ou les étudiants étrangers du monde entier d'ailleurs aussi. Il faut savoir quand même que la mobilité, c'est une forme aussi pour un pays de diplomatie économique. Et donc, automatiquement, dès qu'il y a des régions qui sont attractives comme Paris, comme le sud de la France, comme les Alpes, comme la région lyonnaise, comme le Nord, beaucoup d'étudiants arrivent. Et puis aussi, pas que, il y a aussi la formation, la qualité académique, peut-être aussi le coût des études, qui font que la France reste attractive. Vous, sur quels étudiants vous concentrez-vous avec cette conciergerie? Plutôt les étudiants français allant étudier à l'étranger ou les étudiants européens venant étudier en France, justement? Alors les deux. Les deux? Oui, on a des étudiants, plutôt aujourd'hui des étudiants qui arrivent, donc de tous les pays du monde. Et puis on commence à avoir des étudiants qui partent. Et là, pour l'instant, c'est circonscrit à l'Europe. Mais on a aussi des demandes d'étudiants franco-français qui peuvent partir de Marseille et qui se déplacent à Lille, qui ont envie d'être accompagnés par nos services parce que... Ça fait partie de la mobilité étudiante. Exactement. Donc, c'est pas parce qu'on est français qu'on peut pas avoir accès à la conciergerie. De quel constat êtes-vous parti au moment de créer ce programme d'accompagnement, justement, Student Concierge Club? Un programme, le programme, c'est plutôt mon expérience professionnelle. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans l'enseignement supérieur. J'ai accueilli beaucoup d'étudiants en mobilité, ultramarins aussi, et des Français. Et je me suis aperçue au fil du temps que les difficultés rencontrées régulièrement de logement, mais pas que, de garantie locative, mais aussi du quotidien. Ça peut être un dégât des eaux, un problème avec un médecin parce qu'ils sont malades. Bon, tous ces petits tracas du quotidien qui font qu'ils n'osent pas, ou ils ont tendance aussi à s'adresser directement à l'établissement, comme si c'était... Qui ne peut pas gérer ce type de problème, voilà, évidemment. Donc en fait, la conciergerie et le Student Concierge Club s'adressent à 2 publics. Le public des étudiants en mobilité, quel qu'il soit, mais aussi les services de vie étudiante qui ne peuvent pas gérer complètement et tout le temps ce type de demande. Donc ça est un aspect de soulagement aussi pour les équipes et puis de réassurance et d'assurance ou de rassurance, je vais appeler ça comme ça. On est une compagnie qui rassure pour les familles et les étudiants. Ça, ce sont des difficultés que l'étudiant rencontre sur place au moment où il arrive dans le pays. En amont, si j'ose dire, quels peuvent être les freins, justement, peut-être les démarches administratives, voilà, tout ce qui se passe en amont et qui pourrait potentiellement empêcher certains étudiants d'aller étudier à l'étranger. Malheureusement, le bouche à oreille a tendance à fonctionner et les difficultés administratives d'un pays se répercutent, voire à créer parfois pour certains une forme de psychose en se disant en France, il y a tel ou tel problème, donc ça peut être un frein. Mais quand on regarde au niveau du quotidien, on s'aperçoit que depuis maintenant 3 ans, avec le label Bienvenue en France, le gouvernement français a fait beaucoup pour améliorer les tracasseries
administratif classique, ne serait-ce que pour la demande de visa. Beaucoup de choses se fait maintenant en ligne. Beaucoup de sites sont en français et en anglais. Donc ça facilite énormément. Il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est ce que j'allais vous dire, les pouvoirs publics participent, puisqu'il est raison de leur attractivité aussi. Les établissements de l'enseignement supérieur, eux aussi, se sont remis en question ces dernières années sur ces questions-là. On le voit, mais déjà, la labellisation qu'a mis en place Campus France, Bienvenue en France, a contribué à motiver et à mobiliser les établissements d'enseignement supérieur, grandes écoles, universités, pour avoir ce label. Et ça signifie avoir des sites en anglais, avoir des équipes qui sont en capacité de pouvoir accueillir et donc parler anglais, d'avoir des programmes en anglais aussi, et puis aussi faire en sorte de mettre tout un environnement favorable à l'accueil des étudiants en mobilité. Mais pour ça, il faut des budgets ? Les écoles, les universités, elles ont ce budget-là ? Et il y a des budgets, et il y a même des fonds qui ont été mis en place par le gouvernement, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, pour accompagner cette transformation dans les universités, les grandes écoles. On va continuer évidemment de parler de cet accompagnement, Dominique Houdaillé. Quel est l'intérêt, vous qui donc avez, par votre expérience et par ce que vous faites aujourd'hui avec cette conciergerie, quel est l'intérêt d'aller étudier, d'aller s'installer dans un autre pays pour un étudiant ? Alors, le paradoxe, c'est qu'on a tendance à dire, quand un étudiant part à l'étranger, ça va lui permettre de mieux s'adapter, de se confronter à un environnement différent, à tester son adaptabilité, de découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux environnements. Ça, c'est vrai. Donc, ça contribue à forger aussi une expérience. On parle beaucoup d'expérience étudiante. Donc, l'international et la mobilité fait partie de cette expérience étudiante. Et de plus en plus, c'est important. Parce que dans un environnement mondialisé, les entreprises sont attachées aussi à cette expérience d'adaptabilité. Mais néanmoins, soit, c'est bien, l'étudiant a envie de partir, mais pour les familles qui voient leur enfant partir, bien évidemment, c'est une source aussi d'inquiétude. Et parfois, l'étudiant voit les choses de manière un peu idyllique et se retrouve confronté à un quotidien qui parfois le dépasse. Il ne faut pas oublier que ce sont des jeunes qui sont jeunes. On a des étudiants qui ont 18, 19 ans, des jeunes filles parfois, et puis qui ne parlent pas la langue du tout. Donc, imaginez quelqu'un qui arrive et qui est laissé comme ça à des milliers de kilomètres, est confrontée à des problèmes de douche parce qu'elle ne savait pas, j'ai une étudiante qui ne savait pas qu'elle devait nettoyer sa douche, probablement parce que l'environnement faisait qu'il y avait maman, papa, peut-être une tierce personne qui le faisait à sa place. Donc, voilà. Donc, alors, expliquez-nous en quoi consiste exactement votre accompagnement. Vous nous avez parlé de difficultés très différentes, très transversales. Voilà, comment ça se passe ? Un étudiant, quand il s'inscrit chez vous, il peut faire appel à vous pour des choses aussi différentes que remplir un papier pour aller s'inscrire à l'université, qu'un problème de logement, qu'un problème... Voilà. Une fois qu'on s'est inscrit sur votre plateforme, comment ça marche ? Alors, déjà, on est dans une démarche B2B2C, donc on passe par l'établissement. Et on ne touche que les étudiants qui ont été déclarés admis et inscrits. Là va s'enclencher la démarche de visa. Et donc, à ce moment-là, on commence à prendre le pas. L'étudiant, il peut adhérer ou pas, parce qu'on a des établissements qui prennent en charge l'adhésion de leurs étudiants. L'adhésion, elle coûte 150 € TTC pour 6 mois d'accompagnement non-stop, 24/24, 7 jours sur 7, en 2 langues. Et pour faciliter un peu le dispositif, comme c'est une solution qui est physique et digitale, on a agrégé dans une plateforme 20 services administratifs qui touchent la France, mais également l'Europe. Donc j'arrive à Berlin et je veux ouvrir un compte à Berlin, ou j'arrive en France et je veux ouvrir un compte en France. Comment je fais ? Ils ont des solutions qui sont agrégées, de partenaires avec lesquels on travaille, mais comme l'étudiant ne sait pas toujours comment et il est un peu en difficulté, il peut à ce moment-là contacter son assistant personnel administratif 24/24, 7/7, qui sera là pour lui dire. On a parfois des échanges avec l'étudiant à minuit ou à 20h par WhatsApp ou par SMS ou en visio pour l'accompagner dans ses démarches. Et puis,
quand les démarches sont faites et qu'il est arrivé sur le territoire français, qu'il a son logement et qu'il a ouvert son compte bancaire, à ce moment-là, il sait qu'il peut nous appeler ou nous contacter à tout moment. Pendant la Covid, on a eu beaucoup d'étudiants qui nous ont demandé de trouver des endroits pour faire leur vaccin ou leur test PCR, ou une étudiante qui partait en Écosse et qui voulait très précisément savoir comment ça allait se passer avec les tests en Écosse. Mais on peut aussi s'occuper des voyages. Donc, on est comme un organisme de voyage, on peut récupérer l'étudiant à l'aéroport. Et puis là, récemment, une étudiante nous a contactés parce qu'elle s'était blessée à la main, elle nous a même envoyé la photo de sa main. Et il fallait lui trouver, c'était donc hier, donc un dimanche, lui trouver une pharmacie pour qu'elle désinfecte et puis lui prendre rendez-vous ce matin avec un médecin pour qu'il examine sa main. Donc ça demande des profils un peu partout en Europe, hein, c'est ça? Oui, Je comprends bien, vous avez des équipes déployées un peu partout. Ce sont des concierges, ce sont des gens qui sont des professionnels, qui sont là vraiment pour répondre. Et comme on a modélisé le système, on essaie de faire en sorte d'avoir une rapidité. Il y a des questions qui sont récurrentes et des réponses qui sont récurrentes. Donc ce qui prendrait peut-être 1 heure ou 2 heures au début, pour nous, ça nous prend 1 minute, 2 minutes pour pouvoir y répondre rapidement et envoyer l'information. Mais quel est le profil de ces concierges, puisque vous disiez qu'ils peuvent répondre à une demande médicale, administrative? En fait, imaginez une conciergerie qu'on pourrait avoir dans un environnement plus luxe. Ce sont des gens qui sont formés à trouver des solutions et des réponses. On a eu à placer des chats. Voilà, donc ce sont des gens qui sont formés pour ça et qui peuvent répondre à la demande. Des jeunes, des moins jeunes Des jeunes, des moins jeunes, des personnes plus âgées, des personnes à la retraite aussi, qui ont envie de compléter leurs revenus et qui sont amenés, qui ont déjà été habitués à être dans des environnements anglophones et qui peuvent répondre à ce type de problématiques. Ce ne sont pas des gens H24 pour moi, mais qui peuvent à tout moment, pour moi, dans un environnement créé Student Concierge Club avec un numéro de téléphone dédié. Donc l'étudiant qui appelle ce numéro sera aussitôt avec une personne de chez nous en capacité de lui répondre. Ce n'est pas un répondeur et ce n'est pas quelque chose d'anonyme au bout du fil. C'est une vraie personne. Combien d'étudiants vous avez accompagnés depuis la création de ce programme? Alors, au départ, pas grand monde, j'avoue. Et depuis 1 an, on est aujourd'hui à date, on le dit, à peu près à 600 étudiants. Et là, il y a beaucoup d'établissements qui commencent à nous solliciter. Donc, qui maintenant intègrent et nous envoient des cohortes d'étudiants directement dans la base. Et on espère, enfin je pense qu'on va être à 1500 d'ici à la fin du mois de décembre. On attend une grosse rentrée au mois de septembre-octobre, parce qu'on est rentré de fall. Et puis après, on va monter crescendo, sachant que l'objectif pour nous, c'est de commencer à nous déployer un peu plus en dehors de l'Europe. Et donc là, on est en train de regarder vers les États-Unis et le Brésil. Et ben voilà, on va terminer sur ces mots, sur cette expansion à l'international que vous espérez. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce programme d'accompagnement. Merci beaucoup Dominique Oudaillé. Je rappelle, vous êtes donc fondatrice de Student Concierge Club. Merci beaucoup. J'espère qu'il y a des étudiants qui iront ou pas travailler, étudier à l'étranger, qui nous auront écoutés aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite.